général de référence de Bukavu. Santé Plus Magazine, ton hôpital vient à toi. Fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Santé Plus Magazine, c'est un plaisir de vous savoir une fois de plus très nombreux et nombreuses à nous suivre en ce net moment dans Santé Plus Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'information, à la prévention et au bien-être. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la commission sociale de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, ainsi que de la journée mondiale de malades qui approche. Ça sera d'ici le 11 février. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui avec l'aumônier de la chapelle catholique de l'hôpital provincial, à la personne de Monsieur l'abbé Proté Amouli. Voilà, Monsieur l'abbé Proté Amouli, bonjour et bienvenue. Bonjour, journaliste, ça va bien. Et pour commencer cette émission, est-ce qu'en premier on peut savoir quel peut être l'objectif principal de la commission sociale ici, au sein de l'HPGRB? L'objectif principal de la commission sociale au sein de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, c'est l'assistance et le soutien aux malades, qui a pour mission accompagnement spirituel, accompagnement psychologique, prise en charge nutritionnelle des mal nourris et diabétiques, et soutien financier aux plus vulnérables. Mtipe gani ya souffrance juzi kwa forme za mingi wale wagonjwa wanapitia nini na nini hasa? Magumu wanayo ni magonjwa inawasumbua, sababu mtu kama mmekuja hospitali ni kusema kama ana maumivu, ana ugonjwa fulani, na anakuja waona mganga ili mganga msaidie. Mais est-ce qu'on sache, il y a plusieurs malades dans l'hôpital, mais vous n'assistez pas tout le monde? Oui, nous n'assistons pas tout le monde. Nous assistons beaucoup plus les plus démunis, les personnes en fait qui sont en difficulté, les veuves, les orphelins, les enfants délaissés ou abandonnés par leurs parents. Ce sont ceux-là qui n'ont pas de soutien, qui n'ont presque personne pour les aider, chez qui nous apportons un secours comme commission sociale de l'hôpital. Et comment la commission sociale travaille avec les équipes médicales pour aider ces patients dans les besoins? Les équipes médicales, celles-ci administrent d'abord les soins médicaux. Et la commission sociale intervient en faveur de malades indigents dans l'achat de médicaments, les visites aux malades, la sensibilisation des membres de leur famille pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et non seulement ils contribuent aussi, mais pour les soins médicaux, et aussi parfois la réduction des actes. Je vais dire, les équipes médicales, il arrive qu'on trouve que ça ne va vraiment pas, et on est même obligé de réduire quelques frais aux soins médicaux. Na ni kategori gani ya wagonjwa ambao wana necessite attention ya plus ya commission sociale? Ni wale ambao kwa namna pekee wanapatikana katika masala, na wale wanapatikana katika masale si wote ambao wana shida sana, ili commission sociale iweze kuwasaidia. Kuna wale wana majamaa zinajitatanua ili uweze kusaidia wale wagonjwa wao, na kuna wale wengine wana jamaa hazina mbele hazina nyuma, jamaa zinateseka na hawana uwezo. Wale ndio tunapigania tuangalie namna gani commission sociale inaweza kuwasaidia zaidi. Vous avez dit que vous entrez en contact avec le patient. Est-ce que kuna kama séance ya écoute kati ya commission sociale na wale wagonjwa, na selon weye ile écoute, est-ce que kuna kazi gani mu prise en charge ya wagonjwa? Commission sociale inakuwa na wakati wa kuongea na wagonjwa fulani. Tuseme kwa mfano ye omoni ni kila siku anapita anakuta wagonjwa fulani, wanaongea nao na anawapatia moyo
na anasikia magumu yao, na yeye limoja analeta doléance yao magumu yao mu commission sociale wakati tuko na shauri, tuko na réunion. Manake ni kusema, dans votre expérience, vous avez remarqué que ces séances d'écoute aident les patients à mieux prendre cette situation et à comprendre que bon, la maladie, elle est là, mais elle va passer. En plus, il y a des gens qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Oui. Ces séances d'écoute et d'accompagnement moral, c'est très important, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que toute maladie ne doit être qu'un empoisonnement ou on les a ensorcelés. Et il y en a qui vont jusqu'à dire que maraba hii ugonjwa si ya Mungu, hii ni ya mwanadamu, alors que ce sont des choses bien connues et on peut les soigner et guérir. Alors parfois, quand on est chargé, on ne veut pas reconnaître que la maladie est curable. C'est aussi parmi les causes qui font que difficilement on peut guérir. Et quand on pense également à la facture, surtout pour les plus indigents, ça devient plus catastrophique. Oui, c'est quand tu penses à la facture, on essaie aussi de leur montrer que Mungu ndiye ana neno la mwisho, on peut les soigner, mais Dieu peut intervenir en envoyant des bienfaiteurs, comme d'ailleurs on en a de temps en temps, qui viennent pour payer la facture pour l'une ou l'autre personne. Na kabla tufikie pale, Monsieur l'abbé, sijue quels sont les effets positifs que vous avez constatés chez les patients lorsque ils se sentent soutenus socialement? Oui, les effets positifs, il y a d'abord la gratitude. Ils sont très contents. Wanafurahi sana. Anapoona wanamulipia dawa, wanamulipia facture, furaha yake ni tele. La gratitude, wanafurahi na wanashukuru sana. Na wana ushuhuda nzuri. Fasi yote wanaopita wanashuhudia kama wamekuta mkono wa Mungu umewasaidia kupitia watu fulani. Na kwa namna pekee kuhusu chakula, tumeona watu wengi wamesema ya kwamba ingekuwa ile chakula haiko kama wengi wanakufia hospitali na njala, lakini ile chakula inasaidia dawa ili waweze kupona. Na wanashukuru sana na tena sana wale ambao wanasaidia. Auditeurs et auditrices de Santé Plus Magazine, je rappelle que nous sommes avec Monsieur l'abbé Protais Hamon Ntendere, qui est aumônier de la chapelle catholique de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Na kama mnakuwa mkifuata na kuwa ongelea zidi ya kazi ambayo commission sociale ya hospital provincial inakuwa ikifanya mu parcours ya mason ya bagonjwa. Pia kwa leo tutakuwa tukiongelea juu ya journée mondiale ya wagonjwa ambayo itakuwa celebre hapa kesho. Na mbele tufike ku journée hiyo ya wagonjwa na namna gani commission sociale ya HPGRB inakuwa ikiorganize hiyo activité. Sijue baba padri, ni nini hasa mabesoin sociaux zenye ziko plus pressant kwa wale wagonjwa ambao wanakuwa mu hospital kuu ya mji wa Bukavu? Tuna lazima sana na moyen financier. Sababu kwa sasa hata kwa Kifaransa baba padri, les moyens financiers, parce que ça a été réduit suite à l'insécurité et à la guerre que connaît notre pays. La fin, d'une manière ou d'une autre, trouve une solution, parce qu'avec l'apostolat de cette paroisse de la ville et des personnes de bonne volonté, de toutes les religions confondues, il y a une solution sur ce point là-bas. Il n'y a plus de malades qui passent la nuit sans avoir eu quelque chose. Voilà. Et pourquoi est-il parfois impossible de répondre favorablement aux besoins de ces personnes? C'est parce que les moyens financiers est extrêmement limité. Et plusieurs bienfaiteurs ne sont plus capables d'appuyer la commission sociale parce que eux-mêmes ils sont à plat comme une batterie. Ils sont à plat comme une batterie, mais tunajua kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa anawafungulia tena milango ya baraka, na peut-être que d'ici là, avant les 11, Mungu atatia quelque chose dans leur poche, dans leur panier, pour que tena bakie kufanya ile maevre zabo za charité, si on peut le dire ainsi, zebanazoea fanya juu ya wagonjwa wetu. Ndio mtumainie Mungu. Mungu ndiye ana neno la mwisho katika maisha ya mwanadamu. Na tunajua kama
kina mwanzo kina mwisho, siku moja tutapata amani. Wale ambao wamesaidia wasivunjike moyo, washike moyo, Mungu atasaidia, hivi siku moja itaisha na wataweza kuinuka na kuendelea kusaidia wagonjwa kama vile walikuwa wakifanya. Alors monsieur l'abbé, ici le 11 février, l'hôpital organise une activité ya commémorer ou alors ya célébrer wagonjwa. Ni le 11. Sijui kabla tuingie kinaganaga, tematiki ya hii mwaka itaongelea juu ya nini? Hii mwaka Papa wa Roma amechukua teme ambayo huruma ya Msamaria, kumpenda mwingine kwa kubeba maumivu yake. Katika Kifaransa ni la compassion du Samaritain, aimer en portant la douleur de l'autre. Ile ndio teme Papa wa Roma Léon XIV amechukua hii mwaka. Na baba padri, aksanti kwa hiyo neno. Deja tuna comprendre ya kwamba Papa wa Roma anatukumbusha ya kwamba kama vile le bon Samaritain aliweza kusaidia mtu mwenye ajue, tuendelee kuwasaidia wale watu ambao wanakuwa wakikosewa na wanabakia katika hospitali. Kuna kwa wale walishapona na wengine pia ngali wana lazima ya matunzo. Et c'est pourquoi je voudrais savoir, monsieur l'abbé, en quoi est-ce que cette journée des malades permet de renforcer les liens entre l'hôpital et la communauté? Oui, cette journée mondiale de malades offre une occasion au cœur compatissant d'intervenir en faveur de malades. Les malades sont convaincus avec l'attention qu'on leur apporte une aide, qu'on vole à leur secours. Parce que ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui rarement pensent aux malades, mais ça c'est un jour exceptionnel où ils essaient de mettre toutes les machines en marche. Et au rendez-vous, quelles sont les activités que vous organisez ces jours? Le 11, ce qui est organisé, d'abord il y a une préparation. La préparation que nous avons faite, c'est pour recevoir un peu d'argent afin de pouvoir concrétiser cette occasion, cette journée mondiale des malades. Alors nous distribuons des enveloppes et quiconque peut trouver un petit moyen, il met un peu d'argent et une fois qu'on récolte cet argent, on voit combien de personnes on peut aider pour qu'ils sortent. Oui, il y a plusieurs façons de récolter cet argent. Il y a aussi les listes de souscription qui se passent à l'hôpital, où les agents de l'hôpital essaient de donner aussi quelque chose. Je ne vais pas nitafuta uliza juste pour peut-être kuna kwa watu ambao wanajiuliza ile siku le 11 déjà hôpital provincial inazoea organiser ma messe, inafanya ma apostolat. Est-ce que ça sera la même les mêmes activités ou ça a changé cette année? Oui, je voulais en venir là, mais comme on a passé de temps, ces jours-là même, les 11, il y aura la messe à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu à 10h. Nous aurons une messe à 10h, ce qui sera présidé par l'archevêque ou son délégué. Et après cette messe, juste après la messe, il y aura la distribution des factures déjà payées. Et ceux qui seront éligibles, ils pourront recevoir leurs factures payées et rentrer à la maison. Ils auront aussi un petit colis où il y aura quelques habits, un peu de vivres avant de rentrer chez eux. Je rappelle que cette journée, c'est la 34e à être célébrée. Exact. Et selon votre expérience, en tant que membre de la commission sociale de l'hôpital provincial, quel impact concret ces dons ont-ils sur la qualité de la prise en charge des malades? Oui, avec l'apostolat, les malades ne meurent plus de faim. Les indigents sont assistés médicalement et ils reçoivent des remèdes, ils reçoivent aussi des vivres et non-vivres. C'est l'impact concret. Et comme le dit toujours le docteur Moulinga Nyagi, qui est le médecin directeur, il n'a jamais cessé de remercier tous les donateurs et plus particulièrement les CEV qui viennent tous les jours pour apporter à manger
à ces personnes dans les besoins, parce qu'il a toujours dit la nourriture nayo ni partie à traitement ya wagonjwa. Alors c'est pourquoi je voudrais, juste pour continuer cette mission, Monsieur l'abbé, je voudrais savoir pour cette année quel type de contribution serait le plus adapté pour soutenir durablement la commission sociale. Les contributions en vivre et non vivre, et surtout financières, parce que c'est là qu'il y a un peu de problème. Quant à ce qui concerne le vivre et non vivre, je peux affirmer que toute l'année, on a été bien servi. Le problème, c'est au niveau financier, parce que on n'a pas tellement d'argent pour aider ceux-là qui en ont besoin pour les médicaments et pour les paiements des factures. Et si on pourrait estimer, aujourd'hui vous avez besoin de combien? Surtout pour sortir les sorties non sorties. Bon, on a besoin de beaucoup d'argent et ça varie. Il y a une semaine, c'était autour de 60 000. Mais comme il y a d'autres sorties qui se sont augmentées depuis une semaine, et il y a aussi des sorties, il y en a ceux-là qui ont bénéficié de quelques sorties, ça varie. Je ne sais pas vous dire un chiffre fixe pour le moment, parce que ça peut varier d'un moment à l'autre. Na wale wanaokuwa plus dans les besoins ni watoto, wazee, wamama, wababa, vijana amaji? Toutes les catégories confondues. Kuko watoto kwa bwaki, kuko watoto wana magonjwa zingine, kuko vijana, ugonjwa haichague mtoto, haichague kijana au mzee. Watu wote wanagonjwa, na wale watu wote wana lazima ya kusaidiwa. Je sais que il y a certainement certaines personnes qui voudraient peut-être apporter quelque chose pour accompagner les actions de la commission sociale, mais quelle garantie que l'hôpital offre pour une gestion responsable et transparente des dons? Les services financiers gèrent convenablement avec les SAP. SAP, ça signifie service d'administration des patients. Et les bienfaiteurs qui le désirent, ils vérifient si leur argent a bien servi. Il y a d'ailleurs des bienfaiteurs que nous intéressons nous-mêmes à pouvoir livrer les factures eux-mêmes aux malades pour qu'ils ont payé. Et ils sont contents, et il y a des gens qui peuvent les témoigner. Les rapports aussi, il y a des rapports chaque fin d'année, et d'autres sont mis en contact avec les bénéficiaires, comme je venais de le dire, qui les remercient à vive voix. Donc ni kusema kama unakuwa ushapana don yako, kesa soit nguo, sabuni, sukari, makuta, uko na droit kwa fast suivi ujue kama bilifikia bagonjwa amaje. Ndiyo, kama umepana kitu fulani, ukipenda unaweza pita, batakuonyesha yule ambaye amepewa ile chakula, na kama unapenda ujue mwenye ulilipia, fakturi ziko pale na kwa gisi ya kumsemesha kama unapenda. Na ni njia gani sasa mnapaswa pitiamo kama mimi napenda nisaidie mtu mmoja hapo kwenye hospitali? Kama unapenda kusaidia mgonjwa hapo kwa hospitali, kuko njia nyingi. Ya kwanza unaweza pita ku SAP, service de distribution des patients. Unaweza uliza, wanakupatia hata facture ya manani wagonjwa wote ambao uko na sorti non sorti, wewe pekee unachagua mwenye utasaidia. Kuko ngisi unaweza pita ku omoneri, na omoni anakutia en contact na SAP. Kuko ngisi unaweza, kama ni don matériel, de bien matériel, unaweza pita ku service social au ku omoneri, na omoneri napana rapport kwa wakubwa, na ile wakubwa wanafanya rapport na vitu vinaendeka vizuri. Na tena kwa msaada wa kifedha, kuko numero za Airtel na Orange Money, Airtel Money. Orange Money ni 085 18 15 47 2, 08 na rudilia 08 51 81 54 72. Airtel Money ni 09 79 54 06 24. Narudilia 09 79 54 06 24.
Baba Padri, ndeza kuwa par exemple sina don matériel, sina don financier, est-ce que accompagnement moral, spirituel nayo inakubalika? Ndio, accompagnement moral inakuwaka, haiko inakubalika lakini inakuwaka. Kuko wale hana frank, hana nguo, hana materiele yote, lakini anakuja kuombea wagonjwa. Anakuja tu kuombea wagonjwa. Haingie msale, anabakia nje, anaomba. Kuna wale wengine anakuja anapana nguvu yake. Kuna wagonjwa ambao hawana kuwasukula, hawana kuwafulia mavazi. Kuko wale wanakuja limoja au mara pili mjuma, wanafulia wagonjwa na kuwasukula. Ile nao ni msaada, na tunashukuru sana wale ambao wanatoa msaada yule. Na kuna kwa pia wale wanakuja kuomba tu. Ndio, kuna kuomba tu, lakini sala yake inasaidia sana. Sijui Baba Padri, nitafuta kuuliza kwa sababu umesema ya kwamba mnakuwa mkiwa akompanya wagonjwa, mnawauzia madawa, mnalipia wale walishapata mafacture mimi wakashindwa kulipa. Na hizo mafond zinatokea wapi na wapi sana? Ndio ile ndio nitasema ile wakati uliniuliza juu ya Leonze. Msaada yetu ya kwanza inatokea kwa direction ya hospital. Direction ya hospital imesikilia wagonjwa ambao wajiweze huruma, na imetatua ya kwamba benefice za restaurant zote Saint Joseph zisaidie wagonjwa, ziingie mkomission sociale tusaidie wagonjwa. Zinauza dawa, zinawalipia mafacture. Ndio. Ya pili, kwa moneri tunakuwa na envelope tunatoa kuanzia mwezi wa 11 Adventu, tukiomba msaada ya kusaidia wagonjwa. Zile envelope zote sasa tunakaribia tunazifungula, frank inatoka mule, tunaongeza kwa zile zilitoka ku restaurant. Ingine msaada, kuna wale jamaa au mtu fulani mwenyewe anapita analeta envelope anasema nisaidia wagonjwa. Kuna wakati anaweza mtosha pale tunaenda naye anamtosha hospitali, au anasema ingie kwa ile msaada ya kusaidia wagonjwa. Kwa ingine msaada inatokea ku kete za tridom ya prière. Tunaanza le 8, le 9, le 10 février. Kuko utowaji na hizo kete ni za hapa tu ku moneri hapa ku moneri. Kuko contribution zenye zinatoka mu neuvaine, kama wanafanya ile kete inasaidia pia kwa ile siku. Na misa ya ile le 11 février nayo inasaidia zaidi, lakini nitasahau kuna subscription ya hospital na waganga nao kuna liste wanapitishaka, mwenye anapenda anasubscribe franka fulani wanaikata kumshahara wake ili awasaidie wagonjwa. Vile ndio tunafanya ili tupate msaada wa kutosha wagonjwa le 11 février. Nikizani wale ambao walishaweza kuishi hiyo furaha ya wagonjwa wakati wa hiyo misa ya le 11, wataweza kuencourager wengine ili waweze kujigusa hako porque commission sociale iweze kuwasaidia wale ambao wanabakia mu hospital waweze kutoka na kurudia nyumbani en toute dignité. Monsieur l'abbé, nous sommes en train de clôturer cette émission d'aujourd'hui, mais avant la fin de la fin, est-ce que vous aurez un message à adresser aux partenaires et aux hommes de bonne volonté qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, sincère gratitude pour tous les biens dont les malades sont les bénéficiaires. Nous appelons d'autres bienfaiteurs à pouvoir emboîter les pas à ceux-là qui ont déjà pris cela comme habitude. Le bien que nous faisons aux autres, ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Oui, maozuri ayozake. Et puis, comme le disait d'ailleurs Saint François d'Assise, le bien que nous faisons nous reviennent et ça nous rend riches éternellement devant les yeux de Dieu. Mais celui qui ne donne rien, il restera pauvre éternellement parce que il n'a rien mis comme épargne
devant Dieu pour que à la fin de la vie ici sur terre, il en profite. Et surtout les bienfaits aux malades, aux personnes dans le besoin. Oui, c'est que vous faites comme bien aux malades, ça vous revient d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il y a 3 façons de récompenser ceux-là qui font du bien aux malades. D'abord, il y a les biens que nous recevons sur cette terre. Plusieurs personnes ont demandé de donner un témoignage concernant les biens qu'ils ont eus en aidant les malades. Je prends un cas, si vous le permettez, s'il y a encore un peu de minutes. Et il n'y a pas longtemps, il y a un malade qui a vu qu'on distribuait les enveloppes pour aider les malades. Alors ce malade a demandé aussi l'enveloppe. Il n'avait que 1000 francs. Il a glissé les 1000 francs. Il a glissé les 1000 francs dans son enveloppe. Les mêmes jours, le soir, il y a des bienfaiteurs qui sont venus et ils ont payé plus de $300 qu'ils devaient encore payer. Hapa nishapona, faktire itoka ya $835 na familia yangu ilikazake kapiganisha, lakini ikafikia kumuda inaniambia basi wanachoka, hawana tena makuta ya kunilipia ombi. Lakini kwa mshangao jana nikaona envelope zinakuya, nikapana mifra na mimi nikasema hii mifra mchio na mimi nisaidie wagonjwa. Tanki na mimi niko mgonjwa, lakini hii mifra inaisaidia kwa wengine. Pale mwele mchana nikapana ile mifra yangu katia mu envelope. Kenzer nikaona watu 3 wanakuya bakalomba fatire. Kulomba fatire bakaenda bopeke kwa urgence kuiwa banaenda fanya. Mkuletea fatire nikakutana fatire wanaimaliza. Maki kanifurahisha sana. Jana wakanilipia $407 mpaka hivi. Na mnashukuru sana kwa apostola. Nilikuwa nafika huko kunihudumia kwa chakula kila asubuhi. Ninashukuru sana. Cet homme a jubilé de joie. Il a crié à tel point que on a compris que quand on fait les biens, ça vous revient d'une manière ou d'une autre. Oui. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné que les biens qu'ils font aux malades, le Seigneur leur remet d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi la deuxième façon de les récompenser, il y a le ciel. Ceux qui ont travaillé pour le ciel, ils iront au ciel. Et ceux qui n'ont pas travaillé pour le ciel, ils n'iront jamais. D'ailleurs, dans Matthieu 25, c'est bien dit. À la fin, Jésus sera assis sur son trône. Il va séparer les hommes comme un berger sépare les brebis. C'est Matthieu 25. On peut lire le chapitre, on peut bien comprendre de quoi il s'agit là-dedans. Troisième façon de récompenser, dans sa postérité. Les biens que vous faites, ça peut ne pas vous revenir aujourd'hui, mais ça va revenir à vos enfants, à vos arrière-enfants. Les biens comme le mal, ça grandit. Tu peux faire un petit bien qui va grandir beaucoup de fruits. De fruits. Et quand vous faites le mal, ne soyez pas étonnés de voir que ça vous revient d'une manière ou d'une autre avec fracas. Et voilà, M. Nabé, pour conclure, quel serait le mot d'encouragement à adresser aux malades hospitalisés aujourd'hui? Oui, que nos malades ne perdent pas l'espoir. Comme l'avait dit d'ailleurs le pape François, d'heureuse mémoire. Dieu est au contrôle et c'est à lui le dernier mot. Même s'il souffre aujourd'hui, il communie à la souffrance de Christ, ça va passer. Et si Dieu estime que le temps est arrivé de lui revenir, il n'y a personne qui peut lui refuser de quitter ce monde. Il ne demande conseil à personne, mais ce qu'il fait toujours, ce sont de bonnes choses pour nous. Oui, c'est ça. Bien sûr, et c'est par ce mot qu'il sache qu'il y a aussi une équipe médicale compétente qui vole à leur secours et qui fait son travail avec compétence et qui se soucie d'eux jour et nuit. Donc d'un côté, il y a les médecins, il y a Dieu, il y a la commission sociale, il y a les bienfaiteurs. Il y a les bienfaiteurs. Et quoi dire encore? Merci.
Alors donc msikatike moyo, msivunjike moyo wagonjwa wapenzi. Peu importe kama unatufuata mkwe mu hospital ku ya mji wa Bukavu ama mkwe mzengine hospital, tout est sous contrôle. Kuna kwa equipe kabambi yenyewe na kwa ikiwasindikiza, kuna kuwa Mungu naye mwenyewe yuko pale. Donc yote vita kwanza Mungu ingine vinafuata. Bien sûr. C'est le dernier recours yetu. Et voilà, aujourd'hui tulikuwa tunazungumzia juu ya kazi ambayo Commission Sociale ya Hopital Provincial General de Référence de Bukavu inaendelea kufanya juu ya wagonjwa wake na juu ya organisation ya Journée Mondiale de Malades ambayo itakuwa célébrée hapa le 11 février na Commission Sociale ya Hopital Provincial ambayo inakuwa ikiwasindikiza wagonjwa sur tous les plans, matériel, financier, spirituel et moral. Il a compté sur votre apport, notre apport, votre don, peu importe quoi, 1 franc ou 1 million, itasaidia mgonjwa umoja ama wawili kupata dawa, kufanya maexamen fulani na wengine kurejea kwenye nyumba zao en toute dignité. Et voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est ici que se referme votre numéro 10 jours de Santé Plus Magazine. Cette émission vous a été présentée par Materna Sikou. Merci pour votre fidélité et écoute. Et surtout, prenez soin de vous pour un prochain numéro. Et à très bientôt.